Bon, bonsoir. On est en direct pour la première de One Hour Supramental avec quelques petits problèmes techniques des fois, mais bon, on espère qu'il n'y en aura pas beaucoup. Le sujet de ce soir, c'est le supramental. Le supramental, à quoi ça sert? Et en l'occurrence, pour tous ceux qui sont connectés dans cette visio retransmise en live sur YouTube, c'est à quoi ça me sert. C'est chacun va parler de à quoi me sert le supramental. Voilà. Donc, Richard, c'est le co-animateur de cette visio. Et puis, pour le moment, on a Sonia en invité. Donc, qui préfère ne pas mettre sa caméra, c'est un choix. Et je vous rappelle que dans la description du live YouTube, eh bien, la première chose dans la description du live, c'est le lien pour rejoindre la visioconférence. Donc, n'hésitez pas, si ce que l'on dit vous interpelle, vous intéresse et vous voulez parler dans le post, eh bien, vous cliquez et vous êtes connecté directement dans le live. Pour introduire le sujet, j'ai préparé deux petites vidéos et je vais vous les montrer. Je vais vous les passer dans la visio et vous allez voir. Donc alors, la première visio, c'est une bénévole italienne de l'équipe de diffusion BDM INTL qui connaît très bien Sri Aurobindo et qui va parler, enfin qui va lire un petit extrait de ce qu'elle a lu dans les écrits de Sri Aurobindo. Donc allons-y, parce que pour les débutants, en fait, Sri Aurobindo, c'est la première personne à avoir parlé de ce que c'est le supramental. On va l'écouter. Alors, si vous avez lu l'agenda de Mère, vous vous souviendrez peut-être qu'en 1969, Mère eut une expérience très particulière. Elle dit qu'elle avait senti une descente. Elle l'avait appelée la personnalité supramentale, qui devra se manifester sous des formes matérielles. Ok, donc ça c'était la première vidéo que je voulais vous montrer. Et la deuxième, je vous montre une deuxième vidéo qui est de la deuxième personne très connue dans le milieu du supramental. En l'occurrence, il s'appelle Bernard de Montréal. On aura l'occasion d'en reparler. Et là, c'est 1 minute d'extrait de sa vidéo où il a parlé du supramental et de la conscience supramentale. Donc, on l'écoute. Alors, le supramental, c'est le contact entre l'ajusteur de pensée et son ego, à lui. Tous les hommes ont en eux un contact quelconque avec le supramental. Mais l'ego ne permet pas que ce contact se concrétise. Parce que l'ego vit constamment dans la crainte. La relation entre constante. L'homme doit prêter l'oreille. Et s'il commence à entendre en lui, par petits moments, ce n'est pas permanent au début, c'est normal, mais par petits moments, une voix qui n'est pas la sienne, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir l'oreille attentive. Et ne pas avoir de crainte et demander qui parle. Et il y aura une réponse, s'il doit y avoir une réponse. C'est l'homme de la 6e race racine, c'est l'homme de l'évolution, c'est l'homme supplémentaire, appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, c'était pour présenter un peu le sujet, pour nous mettre dans le bain. Donc 2 vidéos des 2 personnalités qui ont marqué le supramental, donc Sri Aurobindo et Bernard Montréal. Eh bien, Richard, écoute, tu es le co-animateur, je te laisse un peu driver la suite. Vas-y, je te donne la parole. Du coup, Sonia, t'as pas entendu le passage alors, hein, non? Les passages qu'il a mis? Ben, j'ai entendu, j'entends des voix par-dessus. Ok. Là, je suis en train d'entendre encore le passage de Bernard de Montréal. Voilà. Ok. Bon, alors,
Juste un petit commentaire sur la première vidéo, c'est que, en fait, dans la première vidéo, alors c'est Pascal Aurobindo, mais c'est sa compagne mère, qui dit qu'en 1969, elle a senti quelque chose qui descendait, c'était ses mots, et qui était la personnalité supramentale. Donc voilà, ça c'était l'extrait, le premier extrait. Donc est-ce que ça vous inspire pour parler du supramental? Qu'est-ce que le supramental, c'est quoi? J'arrive pas à rebondir sur des vidéos Non? Alors, comme ça. Et ouais. je pensais que tu allais embrayer toi en premier aussi. Ok. Bon, Matt, bienvenue. Salut Matt. Salut Matt. Ton micro est coupé. Oui, bonjour. Ouais, bonjour. Comme c'est ancien et certainement, comme on dit, très très à jour pour plein de gens peut-être. Hein. C'est vrai que là, du coup, on a tous une approche assez différente. Donc c'est vrai que ces choses-là qui descendent, comme dit donc la première personne, ce que tu avais mis en premier. Bon, pour moi, j'ai pas eu tout ça. Moi, c'était par une connexion, par une personne qui me parle de tout ça. Puis à partir de là, moi, ça s'est ouvert. Je me suis vu comme un barrage d'eau dans lequel on avait fait une petite pointe. Et au départ, il y a un filet qui passe. Et puis après, petit à petit, le béton s'effrite et il y a de plus en plus. Et après, tout d'un coup, hop, ça s'ouvre. C'est comme ça que je l'ai vu. Donc c'est vrai que j'ai pas senti de descente ou de choses comme ça. Et à partir de là, en fait, c'est tout simplement par l'échange avec autrui, avec les autres personnes, connecté ou pas, enfin c'est le terme qu'on comprend facilement, que ça s'est fait comme ça pour moi. Donc c'est vrai que des définitions qui ressemblent à des choses, donc juste de mon point de vue, forcément, je peux voir comme avec mes yeux, avec moi-même, de trucs qui ressemblent à quelque chose d'un peu extraordinaire. C'est vrai que ça m'est pas arrivé. Donc ça s'est arrivé d'une autre manière, quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas de choses à dire sur eux, comment ils l'ont eu, puisqu'en fait c'est chacun son millésime, j'aime bien dire. Matt, si jamais tu veux intervenir, tu coupes ton micro, enfin tu actives ton micro et tu interviens. Hein. Bon, en attendant, je peux quand même dire que voilà, j'ai commencé à lire un livre que j'ai mis dans la description du live, c'est La vie divine de Sri Aurobindo. Dans ce livre de plus de 1000 pages, et j'en suis à 400, qui est pas facile à lire, c'est de la métaphysique, eh bien il faut bien 200 pages, il faut bien se taper les 200 premières pages pour après commencer à avoir une idée de ce que c'est le supramental. Et là, je me sens pas encore de dire tiens, le supramental, c'est ci, c'est ça, mais enfin, disons que est-ce que c'est une énergie, le supramental? Est-ce que c'est une conscience? Est-ce que c'est une force, ouais, disons, c'est un peu tout ça peut-être. Voilà. C'est ce que je peux dire pour le moment, pour moi. Mais pour bien faire, il faudrait que je relise Aurobindo parce que c'est pas facile. Hein. Voilà. Sonia, si je peux me permettre de rebondir? Oui, vas-y, ouais, c'est bien. Okay. Bon, alors, vu que j'ai lu un petit peu le début aussi, c'est sûr que les vidéos que tu as passées, moi, ça me parle pas du tout. C'est pas quelque chose qui me fait vibrer, on va dire. Ça peut parler à beaucoup de personnes, mais moi, je suis pas du tout passée par ces ramifications. Je vais pas rentrer dans le chemin qui m'a amené à ça serait beaucoup trop long. Mais par contre, si je pouvais répondre à une question qui est c'est quoi le supramental, ce qui me vient instinctivement, pour moi, je le vois comme un outil qui permet, de façon imagée, de mettre des lunettes sur les différents corps, les différents champs intérieurs que l'on peut avoir. Ça peut permettre, on va dire, de mettre des lunettes sur la conscience, de mettre des lunettes sur le mental, de mettre des lunettes sur l'émotionnel, toutes ces choses qui nous sont propres et qui nous sont internes, intérieures. Donc, on irait sur une rencontre avec ces différentes parties de son être intérieur, et qui effectivement amène, au bout de un certain nombre d'années, qui amène à avoir une modification de comportement vis-à-vis de l'individu, de
l'événement, des choses qui nous arrivent. Donc, je verrais ça comme un outil, un nouvel outil dans sa boîte à outils qui permettrait d'avoir une visualisation beaucoup plus claire. Ok. Ouais. Je verrais ça comme ça. C'est pour ça que quand on parle de concept et qu'on parle du moins de livres, moi, il y a un truc qui me bloque avec ça. Parce que finalement, ça vient pas forcément de nous. C'est des choses qui ont été déjà instituées et du fait que ça soit institué, ça pourrait amener à une forme de ramification à la croyance, à une certaine croyance de quelque chose qui a été développé par autrui, on va dire. Donc voilà comment je vois le supramental, en tout cas comment il s'est manifesté tout au long des années chez moi. Voilà, c'est ça. Moi, du coup, je peux embrayer Jean-Claude aussi, finalement, maintenant. Oui, c'est plus facile quand… Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on attaque direct dans le troisième sujet, c'est-à-dire le supramental, à quoi ça sert. Je veux dire, autant manier des concepts, bon, ça sert peut-être pas à grand-chose, mais autant de dire, tiens, moi, dans ma vie, voilà ce que ça m'apporte. En fait, c'est ça le cœur du sujet de l'émission. Donc, allons-y. Mais je pense que tout va se recycler en plus c'est-à-dire que ça va être dans le désordre, mais tout va être passé en revue parce que c'est vrai que c'est pas évident avec un schéma. Oui. Mais du coup, moi cet après-midi, du coup, forcément, comme dans ma tête, je savais qu'on faisait ça ce soir, j'avais vu. Parce que c'est que même moi, je ne m'étais jamais décrit qu'est-ce que c'est que le supramental, même si on utilise beaucoup le terme, notamment pour nos vignettes, mais après, on en était d'accord à un moment donné, on enlève de plus en plus de termes, on fait de moins en moins de références à des choses plus anciennes, on va dire. Mais ce que c'est une définition que j'ai là maintenant, demain peut-être ça aura changé, mais je me suis dit, avec cette histoire de Bernard et tout ça, c'est qu'en fait, c'est tout un pack de vocabulaire qui a été amené pour en fait faire passer les termes humanité, mais voilà, pour faire passer d'un stade à un autre, c'est-à-dire que quand il y a un vocabulaire qu'on connaît depuis la nuit des temps, un dictionnaire, un petit clin d'œil, Sonia, au truc que tu m'avais passé, les mots, on les connaît, ils ont leur vibration, ils sont éventuellement anciens, et c'est vrai qu'avec plein de termes, donc moi je savais même pas que le terme conscientisation n'était pas marqué dans le dictionnaire. Peut-être qu'il y est maintenant, mais il y a 10 ans, 20 ans, quand ça a un peu démarré, je savais pas, et j'ai dit, ah bon, tiens, il n'existe pas ce mot. Et donc, à partir de là, j'ai compris qu'il y avait des mots nouveaux. Et du coup, avec tout ce pack, donc, dans le type d'instruction de Bernard, parce que j'en ai pas vraiment écouté d'autres, il n'y en avait pas d'autres qui me faisaient vibrer spécialement. Donc, on va dire que j'ai plutôt connu cette source-là. Et en fait, quand le vocabulaire, il y a plein de mots nouveaux, des trucs qu'on connaît pas, des trucs qu'on se dit, bon, je connais pas, je verrai ça plus tard si un jour ça me résonne. Ça a amené tout un pack de vocabulaire qui m'a fait passer sur un autre type de vibration. Et c'est comme ça que là, je comprends quand les gens disent ouais, on fait du supramental et tout ça, ça me permet juste de me dire on est dans cette zone-là vibratoire. Et après, comme ça a beaucoup fait sauter des satellisés, on va dire, ça peut nous satelliser. Et en fait, une fois que on sait de quoi on parle, donc avec des gens qui sont dans cette même vibration, donc après on réutilise plus de termes ou très peu ou de moins en moins, dans le sens où on revit une vie normale, bien matière et tout ça, mais avec cette augmentation vibratoire qui a été faite par ce pack de vocabulaire. C'est comme ça que je le dirais. Après, je pense qu'on peut encore voir ça d'autres angles. Mais du coup, c'est comme ça finalement, si je devais trouver une sorte de définition, qu'est-ce que c'est? C'est un pack de vocabulaire qui, donc, de par ces mots, ont amené une vibration, qui ont changé la mienne et en fait nous place autre part, quoi, avec un autre angle de vue sur ce qu'on est. Et donc, je pense que ça rejoint un peu ce que disait Sonia. Ce sont des nouvelles lunettes, quoi, pour recycler un peu le terme qu'elle disait. Et après, on verra peut-être à quoi ça sert et tout ça, mais une définition, c'est comme ça que je la verrai, ouais. Ouais. Alors, oui, donc maintenant, en fait,
Ouais, moi j'ai une autre approche, c'est de dire, OK, bon, un être humain qui se pose des questions sur la vie, eh bien, la première série de réponses qu'on peut lui proposer, c'est la religion. De dire, bon, ben, voilà, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, où on va? Eh bien, voilà, c'est parce que, suivant la religion, ben, c'est écrit dans un tel endroit. Et puis, eh bien, quand on arrive aux limites de cette religion, on dit bah, pourquoi ça? Et quand le curé répond mais les voies de Dieu sont impénétrables, eh bien maintenant ça ne nous satisfait pas. Alors, la deuxième série de questions-réponses auxquelles on pouvait se tourner jusqu'à présent, c'était la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est un cran au-dessus. Bon, si on dit, tiens, il y a du dessous et du dessus. Et la spiritualité, ça apportait de nouvelles réponses aux questions qu'on pouvait se poser. Mais la spiritualité aussi, elle a eu d'autres limites. Donc, alors les limites, bon, là, il y a Jean-Luc qui vient de se connecter. Bonjour Jean-Luc, tu prends la parole après. Et donc pour moi, la spiritualité, pareil, il y a de nouvelles limites qui sont un peu plus loin que celles de la religion, mais il y a de nouvelles limites. Et le supramental, eh ben, c'est une troisième série de questions-réponses avec des nouveaux concepts qui vont encore un peu plus loin que la spiritualité. C'est-à-dire que pour moi, les déçus de la religion, ils allaient vers la spiritualité, mais les déçus de la spiritualité, ben, ils peuvent aller sur le supramental qui a de nouvelles réponses. Et effectivement, à la fois pour les questions qu'on peut se poser sur la vie, mais à la fois sur la façon de la vivre, sa vie, d'avoir des conseils, le b.a.-ba de tiens, eh bien, et pourquoi est-ce qu'on a toujours une série d'événements négatifs qui nous arrivent? Eh bien, le supramental. Alors, quand on dit le supramental, quelquefois c'est un raccourci, l'enseignement du supramental, même s'il n'y a pas d'enseignement qui écrit, il n'y a pas trop d'écrit quelque part, mais on va dire le supramental, eh bien, il commence à apporter de nouvelles réponses à ces questions qu'on se pose. Et donc, ces nouvelles réponses, ben, c'est ce que vous avez dit par, tiens, il y a des nouvelles lunettes, mais donc, ben, pour moi, il y a d'une part ces lunettes qui nous font prendre une nouvelle conscience sur la vie, qu'est-ce que je fais là, c'est quoi, enfin, qu'est-ce qui se passe et où je vais et comment je peux mieux passer les événements de ma vie. Mais après, quand on va jusqu'au bout du bout, eh bien, on prend une part bien plus active à sa vie. C'est-à-dire que on vous dit, ben, enfin, disons dans ceux qui ont parlé du supramental jusqu'à présent, ils disent, bah, écoutez, en fait, vous pouvez être, vous pouvez devenir créatif dans votre vie, c'est-à-dire que la vie que vous subissiez avant, mais maintenant, vous allez la diriger, vous. Et voici comment on fait. Donc, pour moi, c'est ça que m'a apporté le supramental. C'est-à-dire, pour moi, à quoi sert le supramental, c'est à ça. Donc, bon, j'arrête sur la question. Jean-Luc, si tu veux participer, mais il y avait Matt aussi. Hein. Matt, tu réactives ton micro et ta caméra quand tu veux. Donc, Jean-Luc, si tu veux peut-être participer, vas-y. Bonjour à tous. Je veux bien participer, mais pour l'instant, j'ai rien qui me vient, donc je ne vais pas être très prolixe là-dessus. Donc, je vais attendre un petit peu, puis dès qu'il y a quelque chose qui me vient, qui peut être intéressant et qui peut apporter quelque chose à quelqu'un ou quelque chose, je vous dirai. En attendant, je vous écoute. Ok.
Bon, on n'a qu'une heure, hein, mais bon. Ouais, je sais bien. Voilà. Je ne suis pas, disons, c'est pas moi qui peut diriger quelque chose là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Très bien. Non, mais j'ai l'impression que Matt, il a réactivé sa caméra, alors peut-être ouais, que on va écouter Matt ouais. qui est là. À tout à l'heure. Hein, bonjour à tous. Ouais, vas-y Matt. On a accueilli un bébé il y a 15 jours, donc c'est pas forcément toujours super facile de s'organiser, mais donc voilà, ça c'était pour l'aparté, donc rebonjour à tous, ce que j'ai pas dit tout à l'heure. Concernant le supramental, ce que moi je peux en dire, c'est que déjà, ça me paraît difficile d'aborder le supramental comme un concept. Parce que pour moi, c'est quelque chose de dynamique, c'est pas quelque chose de figé. D'autant plus que ça marque, ça acte, quand on commence de parler de supramental, on parle d'un changement de paradigme. Donc ça me paraît difficile d'aborder ce paradigme-là avec le même vocabulaire et la même intention que ce qu'on abordait auparavant. Donc il y a donc vu sous cet angle-là, à la limite, moi je pourrais dire que le supramental c'est un point. C'est une coordonnée dans le temps où ça se passe, et puis ça ouvre à quelque chose de nouveau. Après, sur l'aspect personnel, ce que je peux en dire aussi, c'est que moi, mon expérience, c'est qu'il y a autant de vécu de cette énergie-là qu'il y a de personnes. Je peux difficilement dire qu'il y a une méthode du supramental où j'observe déjà pour moi-même et dans mon entourage proche, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas deux types d'évolution pareils. Donc c'est vraiment une dynamique. Voilà, moi, si je devrais parler de supramental, je dirais que c'est une dynamique, c'est un mouvement. C'est un mouvement à l'intérieur d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle race, ou on l'appelle un peu comme on veut, ça n'a pas tellement d'importance, mais c'est un mouvement. Pour moi, c'est ça le supramental. C'est le voilà. Rapidement, ce que je peux en dire. Et par contre, dans ta vie, tu peux nous donner des exemples de choses qui ont changé dans ta vie. Enfin, c'est-à-dire que c'est plus dans quel domaine que le supramental a changé quelque chose. Dans ma vie, je ne pourrais pas dire qu'il y ait vraiment des choses qui aient changé dans ma vie. Par contre, ce qui est certain, c'est le réel changement qu'il y a dans ma vie, c'est ma façon de percevoir les choses et de vivre les choses. C'est la manière dont je les reçois, dont je les accueille, et dont je m'inscris à l'intérieur c'est pour ça que je ne peux que parler de mouvement, où je m'inscris à l'intérieur de ces dynamiques-là. C'est ça qui a changé. Aussi bien en termes de vécu, d'appréhension, que de perspective. C'est-à-dire que une chose qui, pour le coup, par rapport à ça, acte vraiment un changement, et puis en plus, c'est dynamique. Encore une fois, c'est évolutif, parce que ça bouge tout le temps. Mais une chose qui est assez significative, je dirais, c'est la perception du temps, par exemple. La perception du temps, c'est-à-dire le fait que les choses sont vécues, peuvent être vécues maintenant. Moi, je viens d'un milieu très chrétien. J'ai une éducation très chrétienne, très protestante, etc., très forte, très forte. Et à l'intérieur de cette éducation-là, il y a la mort qui est très présente, qui marque un arrêt. Et la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on est après la mort? Et ce qu'on va devenir après la mort va dépendre des actions qu'on aura manifestées dans notre vie. Un point absolument changeant par rapport à cette perspective-là, c'est le fait que, par exemple, dans le temps, cette notion de mort a disparu. Par exemple. Donc ça a des conséquences immédiates aussi sur le présent, parce que le présent, à partir du moment où il n'y a plus de point d'arrêt dans la conscience, en tout cas, il n'y a plus de perception d'un point d'arrêt ou de peur d'un point d'arrêt, ou même la vision d'une espèce du nombre d'un point d'arrêt potentiel, le présent n'est plus vécu du tout de la même manière. Donc donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui ne s'inscrit que dans une dynamique, que dans un mouvement. Voilà ce que je peux dire rapidement. Ah, mais c'est
c'est très bien. C'est bravo. Non, mais c'est bien parce que c'est une expérience sur un vécu et sur un point précis. Donc, voilà. Donc on disait, tiens, le supramental, ça nous permet d'avoir de nouvelles lunettes. Mais ces nouvelles lunettes, voilà, ça nous permet d'avoir une explication sur justement ce que nous faisons après la mort. Enfin, pardon, après la vie. Après la vie, eh bien, on devrait faire ceci, cela. Mais ok. Mais alors justement, comme là, je continue là-dessus, c'est une dynamique, d'accord, mais ce que tu sais maintenant sur la mort, tu le tiens d'où? Tu l'as enfin, tu l'as expérimenté de toi-même ou c'est des lectures? C'est ça, ça se passe en 2 temps. Hein. Donc le premier temps, c'est l'apprentissage. L'apprentissage dans un premier temps, donc le fait d'écouter des conférences, de lire, d'être aussi dans une dynamique aussi personnelle, spirituelle, en dehors de ça. Hein, j'ai pas fait que ça. Et dans un deuxième temps, ça devient à partir du moment où ça a été vu, parce que c'est pas intégré tout de suite. Ça se pose là, et puis ça se digère, ça s'intègre, ça prend des années, et au bout d'un certain temps, la perception globale de la vie change. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Si, c'est que maintenant, tu en as une intime conviction, quoi, si je peux résumer. C'est plus... Alors là, ça rejoint justement... C'est plus de l'ordre de la conviction. La conviction, pour moi, je rattacherais ça justement à ce qui se passait autrefois, par exemple, quand j'étais croyant, par exemple, où j'avais la foi. J'avais la foi, j'avais des convictions, j'avais des principes qui m'animaient. Aujourd'hui, je ne peux pas parler de principes qui m'animent. On est plus dans l'ordre d'une science, de quelque chose qui est su, mais qui est su de manière individuelle. C'est pas su pour tout le monde, et ça, c'est très bien comme ça. Et c'est pas su de la même manière au même moment pour tout le monde. Et puis c'est très différent de ce que parler de supramental, c'est très différent pour moi que de parler de spiritualité ou de ce qu'il y avait justement avant. C'est pour ça que le mot supramental, pour moi, marque un point dans le temps, et à partir de ce point dans le temps, il se produit des choses. Voilà. D'ailleurs, Robindo, quand il parle de supramental, il donne une date. Il dit le supramental va descendre en 1969 sur la planète. Paf, c'est un point. Ouais, ça, c'est ma perception. Et voilà. C'est très bien. Merci, Matt. Et donc là, on a une nouvelle personne, c'est Aline, bien connue de Contact One. Et bon, Jean-Luc était là avant. Alors, Jean-Luc, tu prends la parole ou on passe la parole à Aline? Juste avant qu'Aline prenne la parole, un petit truc que j'ai regardé, c'est que le supramental, j'ai la sensation, une sensation essentiellement de changement permanent. C'est-à-dire qu'on part sur un principe particulier de découverte ou d'idée de quelque chose, et ensuite le lendemain, c'est pas la même chose. Et puis le surlendemain, c'est toujours pas la même chose. Et puis le surlendemain, c'est toujours pas la même chose. Ça change en permanence, en permanence. On tient à rien. On a toujours la même orientation, mais on n'a jamais la même chose à voir. On parlait tout à l'heure de lunettes. Je dirais que ce sont des lunettes qui permettent de voir 360 degrés et qui changent sans arrêt de couleur, sans arrêt de focalité. Et on est en permanence dans une certitude à chaque fois, mais en mouvement. C'est assez difficile à expliquer quand
il faut y être dedans pour sentir comment ça se move en permanence. Et on s'aperçoit que les bornes ou les idées arrivent, fusionnent ensemble, puis s'en vont, puis reviennent. On n'y dirige rien du tout là-dedans. On a l'impression d'être sur une autoroute, que c'est pas nous qui conduisons, puis ça sort quand ça veut, ça rentre quand ça veut. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Moi, c'est la sensation que j'en ai en permanence dans la vie, c'est-à-dire qu'on a une ligne de conduite, comme une sorte de programme, et on fait notre job, et puis on s'aperçoit qu'on a des idées sur autre chose. On voit des événements, des actualités différentes, on voit des gens différents, un environnement qui change. C'est pas uniquement l'intérieur qui change, c'est aussi l'extérieur qui change. C'est nos approches, nos amitiés, nos connaissances, je dirais pas nos parents, parce qu'une fois qu'ils sont partis, mais c'est on se demande où on est, et puis on s'aperçoit qu'on est tout seul, parce que cette solitude, si on regarde bien, on n'est pas tout seul quand on a quelqu'un avec soi, quand quelqu'un ne bouge pas, quand quelqu'un est immobile. Et en fait, la mobilité fait que si on ne veut pas être tout seul, il faut que la personne avec qui on est soit mobile. Si elle est mobile comme nous, on n'est pas tout seul. Mais sinon, on est complètement isolé, parce que on s'aperçoit que les gens restent accrochés à leur mémoire, à leur circonvolution, à une sorte d'évolution circulaire, si on peut visualiser ça, et que on n'arrive plus à rentrer dans les mêmes concepts, dans les mêmes idées, et il y en est toujours en train de voguer tout seul, avec toute l'information qui arrive, qui passe, ça sans arrêt. Voilà. C'est ce que je peux dire pour l'instant là-dessus. Ok, merci Jean-Luc. On va peut-être passer la parole à Aline, qui s'est connectée. Vas-y Aline, si tu veux parler. En mettant ton micro, oui. En activant ton micro, voilà. C'est vous qui le désactiviez. Moi, le supramental, dans un premier temps, tantôt quand j'ai vu le petit vidéo de Bernard de Montréal, il disait que le supramental, c'est le contact avec notre ajusteur de pensée, que tout le monde a un ajusteur de pensée qui, même si on n'en est pas conscient, même si on ne l'entend pas, il est là pareil, puis il nous informe. Puis il nous informe de différentes façons, puis dépendamment de si on laisse de plus en plus la spiritualité, c'est comme on est dirigé vers une information qui est différente. Et moi, ça a été l'information avec Bernard de Montréal, Jean-Luc, avec d'autres aussi. Et puis, ce que ça fait, moi, ce que j'en comprends, dans un premier temps, ça a été de l'information, mais ça m'a pisté sur le fait que il fallait que je regarde beaucoup quand j'ai des émotions pour pouvoir voir ça vient d'où, là, puis pas être longtemps dans l'émotion pour pas alimenter l'astral et pour en arriver à être de plus en plus dans le mental, mais dans un mental qui est dégagé des croyances, qui est dégagé des influences de la société, de notre famille, tout ça, ça nous ramène à être plus observateurs de qui on est et puis notre vraie réalité à nous, là. Moi, ça m'aiguillonne pour aller axer sur être de plus en plus vrai avec moi-même. Et puis là, je me perçois dans le quotidien, ce que ça fait, c'est que j'essaie de suivre les informations qui me viennent spontanément dans la tête, là. Puis ça a l'air intelligent de faire ça, je le fais. Puis là, je m'aperçois que ça donne quelque chose de plus. Et puis, moi, ce que ça fait actuellement, c'est ça.
ça m'aide à me recentrer. Et puis, mais ce que j'observe, c'est que beaucoup de désirs que j'avais avant de faire des choses, telle chose, telle chose, là, je suis dans une phase où ça me tente plus ça. C'est comme si je vois le côté astral de ces activités-là sans le voir vraiment, mais en le sentant que ça me tente plus. Donc, c'est d'autres choses. Puis là, c'est comme, j'ai écouté pas mal Bernard de Montréal aussi, puis quand il parle de ça, il dit que c'est une phase où là, c'est comme si l'ego se nettoyait des désirs astraux, puis que ça nous ramène à être plus dans l'instant présent, puis que là, c'est peut-être dans des circonstances comme ça qu'on va avoir plus de contact avec notre ajusteur, puis qu'on va pouvoir plus commencer à communiquer davantage. C'est sûr que Bernard, il disait que l'ajusteur, il se présente quand on est prêt, quand c'est le temps. Puis je me dis, ben, c'est sûr qu'on espère toujours avoir un contact plus clair, plus direct, mais on en a un pareil. Même si on ne l'entend pas, ça ne doit pas être notre temps, ça doit pas être. C'est ça que je me dis. Et puis, c'est ça. Fait que là, moi, j'en suis pas mal là. Puis je vois qu'il y a beaucoup de monde maintenant sur l'Internet là, qui parle de supramental. Ça donne d'autres points de vue. Puis là, j'en suis arrivée à me dire, coudonc, est-ce que l'humanité s'en va sur différentes lignes de temps en même temps? Parce que c'est comme si il y en a qui vont aller dans une direction avec des concepts qui ont l'air à vivre pour aller dans un sens, puis d'un autre, quand Bernard il parlait de la sixième race, tout ça, puis il y en a d'autres qui vont dire non, on est dans un enfermement et puis il faut arriver à se sortir de la matrice à la mort et puis que ça va être en ayant beaucoup d'identité qu'on va pouvoir le faire. Donc, je me pose la question, est-ce que il n'y aurait pas plusieurs lignes de temps en même temps? Fait que là, au niveau du supramental, j'ai fait pas mal de tours là, de ce que je vois dans la supramental a eu dans ma vie. D'accord, ben merci Aline de ton témoignage. Si là l'heure tourne, il nous reste 20 minutes. J'ai écrit un truc, si tu veux, je peux embrayer un petit peu. Vas-y. Avec deux, trois trucs qui ont été dits, en fait, puisqu'on était dans... Ah, j'ai la caméra pourtant. Bon, c'est pas grave. Je rappuie, je la recoupe, je la remets, on va voir. Juste, puisque tu étais dans la définition du supramental, j'ai vu, en fait, d'autres... Donc, l'addition de ce qui a été dit, c'est d'autres lunettes dans le mouvement. On voit avec d'autres lunettes tout en étant dans le mouvement et en passant de forme en forme. J'avais trouvé que c'était comme une espèce de résumé pour la définition que tu cherchais au départ, Jean-Claude. Oui, mais alors là, c'est très bien. Merci Richard. Et moi, je dirais par rapport à ce qui s'est dit qu'en fait, on a de nouvelles lunettes et on change de lunettes tous les jours. Je peux juste ajouter ce petit point. Donc c'est pour ça que c'est dans le mouvement, en fait, dans le sens où ça change et qu'on passe de forme en forme, donc ça change tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, merci Richard. Et Sonia, on t'a pas entendu là. Oui, mais justement pour continuer le chemin, c'est l'histoire des lunettes dynamiques qui changent, on va dire, à chaque prise de conscience. Et pendant très longtemps, je me posais la question, pourquoi c'est si difficile de pouvoir rapporter une prise de conscience? Et là, je viens de réaliser, en échangeant avec vous, que finalement, une prise de conscience, c'est comme une séquence, une mini-séquence extrêmement rapide, assez fulgurante, qui nous vient justement dans le mouvement, dans cette dynamique, qui fait que elle est tellement rapide, tellement fulgurante que elle s'échappe pour laisser place à une autre fulgurance. Ce qui fait qu'on a énormément de mal à pouvoir expliquer ça à autrui. En général, en tout cas pour moi, je me souviens pas
dans les détails quand j'ai une prise de conscience, je vais en avoir le sujet, mais il y a déjà autre chose qui est venu se mettre par-dessus. Ce qui fait que c'est des mini-certitudes permanentes. Je vais pas dire chaque jour, moi je dirais plutôt à chaque heure peut-être. Parfois, ça peut arriver sur des journées où on est extrêmement encombré, on va dire, encombré, où on reçoit beaucoup. Donc c'est encore plus que chaque jour. C'est que les lunettes, elles s'enlèvent, elles se remettent. C'est un peu comme moi je vois ça comme, vous savez, les bobines de cinéma, où c'est qu'il y a les séquences de chaque minute ou chaque seconde de séquence de film. C'est un peu ça. Et quand on arrive à la fin de la bobine, finalement, la première petite mini-image, ben, on s'en rappelle déjà plus, parce que ça a été tellement rapide en succession que finalement, et ça, je l'associerais à de la prise de conscience. Et en tout cas, moi, au départ, je souhaitais pouvoir me raccrocher aux prises de conscience parce que c'était tellement puissant et tellement important que je me disais, mais ça, il faut que je l'emmagasine parce qu'il faut que ça me serve, il faut que je puisse l'utiliser. Et en fait, on se rend compte que la prise de conscience qu'on a fait il y a une année, parfois, elle peut revenir, elle peut se remettre sur le tapis, puis elle va se présenter à nous d'une autre façon, comme si on la voyait du côté de l'angle, on va dire, droit, alors qu'au départ, on l'avait vu de l'angle gauche. Et puis, finalement, c'est là où c'est que ça nous dit, ah oui, c'est vrai, ça, j'y avais déjà pensé, mais je vois encore une autre facette. Donc, en fait, c'est des facettes, c'est une boule à facettes. Hein. Je vois ça comme une boule à facettes un petit peu. Donc, voilà, c'était juste pour ajouter ça, mais on est toujours sur la même dynamique, quoi. Et on pouvait rajouter même sans méthode, puisque ça avait été dit, donc je remets quelque chose ensemble, sans méthode, et puis du coup je rajouterai aussi sans mémoire. Donc c'est pour ça que après on a tous, comme disait Matt, chacun a eu son type d'évolution, puisqu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent effectivement, mais les choses qui peuvent pas rassembler mais être communs à chaque type d'évolution. N'hésitez pas à corriger éventuellement, mais sans méthode donc et sans mémoire. Enfin, sans méthode, mais il n'empêche qu'il a fallu des gens comme Aurobindo et Bernard de Montréal et d'autres pour poser les bases de ce que c'est et donner des conseils, je vois. Des conseils qu'on applique après de nous-mêmes en picorant par rapport à tout ce qui existe, ce qui nous vient et après, effectivement, une fois qu'on a, on va dire, suivi les conseils de Pierre-Paul Jacques, eh bien, on devient nous-mêmes on acquiert une autonomie et on devient nous-mêmes le conseilleur de notre vie, quoi. Et on la prend en main de façon complètement autonome. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant parce que méthode, on est habitué à ce terme et ce que tu dis, ça ressemble à ça. Et donc, avec de mon côté, c'est pour ça que je parlais du pack de vocabulaire. C'était pour dire, en fait, c'est un truc vibratoire, effectivement, qui fait que une fois qu'on est sur un certain seuil, là, on tombe dans ce que disait Jean-Luc, un petit peu, on voit les choses changeantes tout le temps en permanence. Donc, sous-entendu que l'élargissement du champ de conscience est fait. Et bon, c'est vrai qu'on a entendu, alors ceux qui ont lu tous les autres dont on parlait, Mère, Aurobindo et tout ça, ou moi de l'écoute de Bernard comme d'autres, c'est tout ça qui n'a pas ressemblé à une méthode pour moi, mais qui m'a amené, en tout cas c'est vrai qu'on se faisait répondre par beaucoup de choses qu'on avait déjà en nous, donc il y a eu beaucoup de résonance. Donc c'est pour ça que je l'ai pas vu comme une méthode, mais un truc déclencheur. Donc c'est vrai qu'au final ça peut ressembler, on peut dire méthode peut-être, mais c'est vrai que c'est vraiment pas le terme que j'aurais utilisé. Et donc toute cette addition de choses m'ont amené à m'élargir. Alors peut-être que l'écoute c'est de la méthode, mais je me suis pas dit tiens je vais faire comme a dit un tel. Mais par contre tiens il m'a amené ça, c'est marrant, j'ai jamais pensé à ça, mais je me l'emmagasine pas spécialement. Et comme disait Sonia, on s'en souvient pas des trucs, mais quand ça doit revenir, ça revient. Donc ça résonne. C'est pour ça que je le vois pas comme une méthode, mais comme on m'a foutu un pack de trucs. Et après, en fait, ça se distille. Donc, du coup, je reste pas collé à des textes. Bon, je m'arrête là. Tu vois, Richard, ce que tu dis là, parce que tu parles de méthode, moi, c'est pareil, le mot, il passe pas, là. J'ai du mal avec le mot méthode et conseil. Même si au départ, on est tous un petit peu à la recherche de méthodes et de conseils, hein. Ça, c'est, je pense, inévitable pour chacun. Mais là, aujourd'hui, moi, il passe beaucoup moins ce terme. Je parlerai plutôt de vibration, c'est-à-dire qu'ils ont apporté une vibration au-delà de l'instruction, au-delà des mots, parce que c'est vrai que
La problématique, c'est de s'attacher justement au terme. Derrière ces termes-là, il y avait une forme de vibration qui après nous amène, nous, à expérimenter cette vibration. C'est sûr que oui, on a tous plus ou moins été ramifiés par ce qui a été diffusé dans le public. Mais il me semble que ce qui a été diffusé, au-delà de l'instruction, c'est une vibration. C'est cette vibration-là qui a été captée par certains individus et qui ont pu, à leur tour, l'absorber pour en faire un petit peu ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire exprimer comment on voit cela. Mais c'est pas des conseils, quoi. C'est pas des conseils, c'est pas des méthodes. Ça n'a pas été un dogme. Je pense pas qu'il y avait une volonté de dogmatiser cette chose-là que moi je qualifierais de vibration plus que instruction, quoi. Oui. Voilà. On en avait parlé lors d'une autre discussion avec Matt, avec c'est comme ça, tu me diras, Matt, si t'en souviens, comme la spiritualisation du supramental, il y avait quelque chose comme ça. Et c'est ça qui me ferait penser à dogmatiser l'affaire. Donc, pour reprendre ce que tu disais, Sonia. Et je sais pas si tu te souviens, Matt, il y avait ça un petit peu. Donc, en fait, vu qu'on peut le sentir et qu'on peut sentir que ça, éventuellement, c'est pas que ça ne va pas, mais ouais, en fait, ça nous permet, en le voyant, de dédogmatiser pour pas rester sur des écrits, des méthodes et des conseils et tout ça. Comme ça, on continue de faire avec cette nouvelle vibration. On arrive à faire sa vie sienne en utilisant effectivement des choses auxquelles on a eu des résonances. Mais du coup, on peut rester sans dogme. Donc, comme disait Jean-Claude, au départ, il y a eu la religion après la spiritualité. Et après, il disait donc la dite conscience supramentale, mais qui a encore des restes de pieds des fois dans de la glu qui peut être spiritualisée. Mais du coup, ça, c'était pas un contraire ce que tu disais. En plus, Matt, c'était pas en contradiction avec ce que tu disais. C'est-à-dire que c'était une nouvelle étape. Et après, j'ajouterais qu'elle est moins polarisée puisque du coup, comme on voit plus de choses, on voit là que la polarité vient foirer le signal. Donc, on peut continuer après par la suite avec ça. Je m'arrête. Ah, je n'ai plus personne. Mais si, vas-y, ouais. Vas-y, Jean-Luc, à toi. Ah, je n'avais plus le son. En vous écoutant, il y a plusieurs choses qui me sont venues, notamment en ce qui concerne les prises de conscience. Ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de décrire la prise de conscience par écrit. Et ça permettra une chose, ça permettra de s'apercevoir que la prise de conscience que l'on vient d'avoir, quand on l'écrit, d'abord, c'est très difficile de savoir exactement quelle est l'idée maîtresse, mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez la première prise de conscience que vous avez eue, d'ici 2 ans, elle sera non pas obsolète, mais elle ne sera plus adaptée. Votre vibration aura changé, et la vibration qui aura changé fait que votre prise de conscience ne sera plus à mesure de vous alimenter. Et tout ça pour, quand vous arriverez à vous en rappeler sûrement, ou à la retrouver, c'est que vous allez oublier plein de choses, plein de choses qui ne sont pas utiles, plein de choses qui ne sont pas nécessaires. Et c'est pour ça que quand je reviens à ce que disait Jean-Claude, où il y a 1000 et quelques pages sur le supramental, sur de Robindo et tout ça, moi j'ai jamais lu tout ça. Parce que d'une part, parce que si je lis 5 ou 6 pages, le lendemain, je m'en souviendrai absolument pas. Et je trouve admirable de pouvoir lire et de pouvoir s'en souvenir. Mais ça servira pas à grand chose. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme si on vous décrivait ce que c'est que la vie, ou qu'est-ce que c'est que la respiration. Tant que vous n'avez pas vécu et tant que vous n'avez pas respiré, vous pouvez pas. Vous pouvez simplement l'imaginer, mais vous ne pouvez pas l'appliquer. Il faut que ce soit vécu, il faut que ce soit intégré. Et quand vous l'intégrez, vous savez ce que c'est. Mais avant, ça ne sert à rien. Moi, je pense que ça ne sert à rien. Parce que vous faites
chacun fait ce qu'il veut. C'est un peu comme lire la Bible et savoir ce que c'est que la sainteté. C'est à peu près la même chose. J'essaie de comparer pour les gens qui ont vécu sur la religion, mais c'est à peu près la même chose. C'est une fois qu'on le vit, qu'on le sait. Ensuite, en ce qui concerne la vibration, votre vibration, elle change en permanence. Elle change, elle se modifie, elle s'améliore, elle donne, disons, quelque chose de plus ample, de plus vibrant, de plus, comment dire, de plus intéressant pour l'environnement, de plus intéressant pour vous, mais très très difficile à, comment dire, à rencontrer notre vibration. Souvent, la vibration que vous allez rencontrer, ça ne sera jamais suffisant. Elle va vous apporter d'un côté et vous allez lui distribuer de l'autre, mais la majorité des vibrations ne va pouvoir vous apporter que si elle vous amène à rebondir dessus. Comment on veut dire ça? C'est un petit peu comme, c'est comme si on vous donnait une idée qui va vous déclencher vers autre chose. Tant qu'il n'y a personne qui vous déclenche sur quelque chose, vous n'arrivez pas à avancer. Vous avez l'impression que l'environnement, non pas est stérile, mais est infructueux. Et quand vous avez, moi, quand je vous écoute, ça me donne des idées. Donc, ça me fait rebondir. D'emblée, je peux rien dire, comme je vous disais au début, je peux rien dire, parce qu'il n'y a rien, il y a rien. Mais dès que vous commencez à parler, dès qu'il y a des choses qui viennent, paf, 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 j'ai l'impression d'être comme une bulle ou un petit ballon où on va rebondir, pouf, 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 puis ça va, puis il y a des choses nouvelles, puis il y a des choses qui sont intéressantes à voir et qui me sont agréables, qui me sont bien à regarder. Mais en ce qui concerne les informations, c'est bien de lire des informations, d'écouter des informations, mais c'est essentiellement le vécu qui amène sa propre information. Le restant, à mon sens, ça ne sert à rien. D'accord, merci Jean-Luc. Là, l'émission finit dans 5 minutes et il y a une nouvelle personne qui s'est connectée, Virgile Libria. Est-ce que Virgile, tu veux intervenir ou pas? Parce qu'il n'y a pas de caméra, pas de micro, mais Virgile, une fois, 2 fois, 3 fois. Non. Bon, bah, écoute, en attendant, si tu veux, est-ce que du coup tes questions, est-ce que tu as eu réponse un peu à tout oui, non, mais bien sûr. Oui, on a fait un bon tour de ce que c'est le supramental et de comment, qu'est-ce que ça change dans notre vie. Et c'était surtout ça le sujet de l'émission. Hein. Le supramental, ça sert à quoi? C'est-à-dire, ça me sert à quoi, le supramental? Donc là, on a eu un échange d'expériences qui sont toutes différentes, mais toutes concordent sur de nombreux points. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, est-ce que parmi tous les présents, vous voulez rajouter quelque chose pendant 2 minutes, là, on a 2 minutes. Non, c'est bon pour moi. Non, c'est bon. À quoi ça sert? C'est quoi? Non, mais, okay, non, on n'est cool. pas obligé d'aller jusqu'à la dernière minute. C'est bon pour moi aussi. Ouais, ok. Bon. Non, c'est... Ouais, Virgile participera peut-être la prochaine fois. Bon, ok. Jean-Luc, tu voulais réintervenir? Non, je vous remercie simplement, ça a été agréable. Ok, très bien. Ça marche. Bon, on va arrêter et juste, j'annonce le sujet du prochain live dans une semaine. C'est, disons que dans le supramental, on entend la phrase les pensées viennent d'ailleurs. Eh bien, donc, le sujet de la prochaine émission, du prochain live, c'est d'où viennent nos pensées. Voilà. Donc, rendez-vous dimanche prochain. Et merci à tout le monde d'avoir participé. Et, ça marche.
À bientôt. Et donc, à dimanche prochain. Au revoir. Ça marche. Au revoir. Ciao. Bye. Allez.